Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 10 novembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le match demain. N'oubliez pas que le PSG joue demain, ça sera du côté de Reims, une équipe qui est quand même classée 4e actuellement de la Ligue 1, donc voilà, ce sera quand même un gros morceau au programme. Donc la séance du jour au campus PSG avant ce match de demain, on peut voir quelques joueurs parisiens, donc là on peut voir Mukele, on peut voir aussi Donnarumma, on peut voir Vitinha ou même Marco Asensio, Ugarte ou même Gonzalo Ramos, tiens de dos. Voilà pour vous présenter quelques photos bien sûr. Donc concernant le programme, j'ai dit, donc il y a Reims au programme, puis après ça sera la trêve internationale dès la fin du match. Donc les joueurs, ceux qui seront en sélection rejoindront leur sélection, donc ça sera lundi, ils auront le jour de dimanche, donc après-demain de repos. Et concernant les autres, ils auront quelques jours de repos, on peut dire, ils prendront peut-être l'entraînement mi-semaine prochaine. Puis après au programme, ça sera l'équipe de Monaco qui est actuellement 3e. C'est que là le PSG va affronter le 4e et le 3e de la Ligue 1 concernant les deux prochains matchs. N'oubliez pas que le PSG est 2e. Il y a seulement Nice qui est devant. L'équipe de Paris, puis il y a ce PSG Newcastle aussi. Bon, c'est pas maintenant, c'est dans exactement 18 jours. Mais il va falloir commencer à penser bien sûr à cette rencontre très importante parce que le PSG, c'est deuxième de son groupe, a l'occasion de se qualifier si à victoire ici dans le groupe Milan ne gagne pas contre l'équipe de Dortmund. Donc voilà ce qu'elle va dire. On fera bien sûr un gros avant-match demain. Vidéo où on reviendra sur les conférences de presse de Luis Enrique et aussi sur les compos probables concernant ce Reims Paris Saint-Germain. Et concernant cette rencontre, donc Marco Asensio pourrait figurer dans le groupe qui se déplacera à Reims demain. Donc là, quand je fais la vidéo, je ne connais pas encore le groupe qui va être dévoilé dans la journée. Et Marco Asensio pourrait être dedans et ça, bien sûr, ça fait plaisir. Donc l'Espagnol s'est à nouveau entraîné avec le groupe. Donc hier, tout s'est bien passé et a effectué l'intégralité de la séance sans gêne. Il postule pour une place dans le groupe. C'est qu'il a repris l'entraînement collectif déjà depuis quelques temps. Et ce match demain, il y a des chances de le voir dans le groupe. Après, est-ce qu'il jouera ou pas, ça je ne sais pas. Mais il y a des chances de le voir dans le groupe et peut-être le voir jouer le dernier quart d'heure, et ça fait plaisir parce qu'on a hâte de le revoir. Il a montré des belles choses avant sa blessure, qu'il a éloigné des terrains quand même quasiment plus d'un mois et demi. Donc voilà, Asensio, les gars, il y a des chances qu'il soit là et ça fait plaisir. Concernant Kimpembe, bon, il ne sera pas là demain, mais une bonne nouvelle pour lui. 8 mois après sa dernière apparition avec le maillot du PSG où il avait une rupture du tendon d'Achille, grave blessure. Donc Kimpembe a fait son retour à l'entraînement collectif parce qu'il avait déjà repris l'entraînement individuel avec des préparateurs, tout ça, mais pas encore avec le groupe. Et il a participé à son premier entraînement collectif. Donc il ne devrait toutefois pas regoûter à la compétition avant plusieurs semaines. Donc là il ne jouera pas. Peut-être il reviendra, je ne sais pas, tiens, pour vous montrer le calendrier. Peut-être contre le Havre, les gars, le 3 décembre prochain. Ou ce sera peut-être encore juste, peut-être contre Nantes. Voilà, il n'y a pas de risque qui sera pris. Il reviendra d'ici encore quasiment dans un mois, mais voilà, il va reprendre l'entraînement collectif et bien sûr ça fait plaisir. Donc c'est comme ça qu'on fait un retour. Donc il est passé dans une aide d'honneur au milieu de bien sûr tous les joueurs pour son retour à l'entraînement collectif, Kimpembe. Donc voilà, bon retour bien sûr à lui. Ça va redistribuer les cartes parce qu'on sait que c'était toujours Marquinhos, Milan Skriniar en défense centrale avec le retour de Kimpembe. Voilà, concernant les prochains matchs, on va peut-être pas les prochains là, mais peut-être d'ici 1 ou 2 mois. On verra maintenant, ça sera quoi la défense du côté de Paris. Et le staff médical de cette saison ne veut prendre aucun risque, peu importe le joueur. On a vu notamment avec Nuno Mendes qui, malgré un retour à l'entraînement, a subi une intervention chirurgicale pour assurer un meilleur retour. C'est pour ça qu'il a été opéré là, il y a quelques semaines. Kimpembe et Mukele, dont les retours n'ont pas été précipités. C'est pour ça que Kimpembe a pris son temps, bien sûr, pour revenir. Ça fait déjà 8 mois. Il devrait revenir à la compétition encore d'ici peut-être un mois, donc quasiment 9 mois. C'est long, bien sûr. Donc Asensio aussi qui revient tout doucement malgré une blessure moyenne. En gros, maintenant le staff du côté de Paris, ils ne veulent pas faire des bêtises et faire venir les joueurs trop vite et pour qu'ils se reblessent. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils veulent vraiment savoir être assurés que les joueurs soient à 100% pour déjà s'entraîner collectivement comme fait Kimpembe, mais surtout pour reprendre la compétition. On va parler cette fois-ci des 5 Parisiens convoqués par Didier Deschamps pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Félicitations à ces 5. Donc Dembélé, Warren Zaïre, qu'on va parler bien sûr là juste après. Mbappé, Lucas Hernandez et Kolo Muani sont les 5 joueurs du PSG convoqués en équipe de France. Ça fait plaisir, pas mal de Parisiens en bleu. Donc pour revenir sur Warren Zaïre, c'est que depuis quelques jours on s'en doutait. Il y avait beaucoup d'infos, beaucoup de rumeurs qui disaient qu'il allait être convoqué et ça a bien été le cas. À 17 ans, 8 mois et exactement un jour, il devient le plus jeune joueur à être sélectionné chez les Bleus depuis 109 ans. Donc la stat est quand même incroyable. Donc Deschamps par rapport à Warren Zaïre, donc Deschamps sélectionneur d'équipe de France, il a dit ce qu'il est capable de réaliser avec son club à son jeune âge démontre un potentiel énorme et une maturité bien affirmée. Donc il dit qu'en gros il est mature, il est prêt. S'il n'aurait pas été prêt, il ne l'aurait pas pris. Il a les aptitudes pour être bien sûr avec le groupe France.
même si son âge est très jeune, hein, seulement 17 ans, voilà, c'est incroyable. Hein. Concernant une potentielle présence de Warren au prochain Euro, parce que là c'est seulement 2 matchs, hein, c'est Gibraltar et Grèce, mais voilà, chaque rassemblement de l'équipe de France, c'est une nouvelle liste. Est-ce qu'il pourrait être présent dans cette liste de l'Euro l'été prochain? Il a dit pourquoi pas, s'il est sélectionné, c'est qu'il a tout à fait, enfin qu'il a tout à travers ce qu'il fait. Hein. Avec ce qu'il réalise avec le PSG, c'était un candidat pour le prochain championnat d'Europe des Nations. Hein. C'est un milieu de terrain complet à son jeune âge. Voilà ce qu'a pu dire Deschamps sur le jeune Warren Zaïre-Emery. Thierry Henry qui le convoquait lui en équipe de France Espoir. Donc il a dit on est là pour l'équipe de France A. Le but c'est que Warren monte et reste. Hein. J'espère qu'il me dira quand même bonjour à Clairefontaine. J'avais un énorme sourire quand Deschamps l'a prévenu. Warren le mérite par rapport à ce qu'il fait sur le terrain, son éducation, comment il se comporte. Donc voilà, même si Henry est un peu déçu maintenant de ne plus avoir le jeune Warren Zaïre-Emery dans l'équipe de France B, on peut dire les espoirs, mais il est très content pour lui parce qu'il monte l'échelon et c'est le but, hein, bien sûr, pour n'importe quel joueur des Bleuets d'intégrer le groupe professionnel, enfin le groupe A de l'équipe de France. Et la réaction du jeune Warren Zaïre-Emery, hein, donc je viens d'apprendre que j'ai été sélectionné en équipe de France pour la première fois, je suis très content et très heureux, on peut comprendre, hein, bien sûr, on est très content pour lui. Regardez Mbappé, ce qu'il a pu mettre sur sa story Instagram, pas besoin d'attendre, c'est maintenant, félicitations, pas besoin d'attendre qu'il soit plus vieux pour être en groupe France, hein, non. T'as le niveau pour jouer, ben t'as appelé. Donc Mbappé très content. Vitinha aussi sur Instagram, tu le mérites. Voilà ce qu'il a pu mettre, hein, par rapport à la convocation de Warren Zaïre-Emery en bleu. Zoumana Camara coach, j'ai eu 19, tiens, du PSG, félicite aussi Zaïre-Emery. Donc il a dit félicitations crack, hein, ce n'est que le début et dire qu'il est encore sous ses ordres il y a moins d'1 an. C'est vrai que Warren Zaïre-Emery il y a 1 an, les gars, il joue avec les U19 parisiens. Donc depuis, il joue titulaire indiscutable maintenant du côté du PSG. Il a été intégré dans l'équipe de France Espoir, alors que ça n'avait pas été le cas. Et puis maintenant, il joue avec l'équipe de France A. Enfin, il a été convoqué. Donc, incroyable, bien sûr, l'ascension en 1 an. Pour le jeune Warren Zaïre-Emery, il a quasiment vraiment franchi là un palier, c'est fou. Et Deschamps toujours, hein, sur cette liste des Bleus par rapport à la triplette offensive du côté du PSG, donc les 3 là qui vont évoluer en équipe de France, donc Dembélé, Mbappé et Kolo Muani. Il a dit je ne vais pas parler du PSG, demandez à Luis Enrique quand ils seront avec moi et s'ils jouent ensemble, je vous dirai. Hein, ils jouent des matchs régulièrement tous les 3 ou 4 jours avec un qui peut-être moins bien, l'autre mieux. C'est que le moins bien, on pense à Kolo Muani. Hein. Le fait qu'ils puissent être dans le même club, ça leur permet d'améliorer leur complémentarité. Mais tout dépend de l'adversaire aussi. Ça a été compliqué sur leur dernier match de Coupe d'Europe. Donc là, il prend exemple contre l'AC Milan. Mais je ne veux pas rentrer dans cette analyse. Je ne vais pas me mêler de ce que doit faire ou ne pas faire Luis Enrique. Voilà, donc voilà. Qu'est-ce qu'il a pu dire par rapport au trio parisien. Et sinon la liste complète de tous les autres joueurs de l'équipe de France, bien sûr convoqués pour ces 2 prochaines rencontres. On continue, on va parler d'Ousmane Dembélé. On peut voir sa nouvelle carte boost, parce que la semaine dernière il a fait un gros match, on se souvient, contre Montpellier, où il avait fait une magnifique passe D. Il a reçu une carte boostée avec une note de 87 ou même 94 de vitesse, hein, pour Ousmane Dembélé. Wembanyama, donc c'est un joueur de basket, avant il évoluait du côté de Paris-Levallois. En France, hein, maintenant il est parti en NBA, donc le plus grand championnat de basket au monde. Et il a dit, hein, mon équipe c'est le PSG, parce qu'il a été questionné, puis il y a eu des questions qui sont parties sur le football, puis il a dit c'est quoi ton club que tu supportes? Il a dit c'est le Paris Saint-Germain. Donc on lui souhaite une grande réussite, hein, bien sûr, pour lui, hein, du côté des États-Unis. On continue avec le classement des points UEFA des clubs français cette saison. Donc le PSG toujours en tête avec Lens, malgré la défaite du Paris Saint-Germain contre l'équipe de l'AC Milan. Le PSG c'est l'équipe qui a pris le plus de points en France par rapport à l'indice UEFA. Après, voilà, la Ligue des Champions, ça rapporte plus de points que l'Europa League ou l'Europa Conference League. Donc le PSG c'est 8 points. On peut voir après le reste des équipes. Hein. Et tiens, une info aussi qui concerne le Paris Saint-Germain et tous les clubs français, parce que déjà on va féliciter Toulouse, hein, même si c'est pas le PSG. Toulouse a battu comme Liverpool hier 3-2. On les félicite. Et surtout la France revient à 0,003 points des Pays-Bas du championnat néerlandais, parce que la France est 6e, les Pays-Bas 5e, puis nous, enfin, en France, que ce soit le PSG ou même tous les clubs français, c'est de revenir 5e position pour avoir 4 équipes qualifiées en Ligue des Champions. Et ben du coup on est très proche, avec plus de 2700 points en début de saison. Maintenant il n'y a que seulement 0,003 points, donc on est très proche, hein, de repasser devant les Pays-Bas. Dommage, le PSG aurait par exemple fait un nul contre l'AC Milan, on aurait été 5e je pense, hein, de ce classement UEFA. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, la vidéo sortira quasiment même à 11h à peu près, vu que le match est à 17h. J'essaierai de vous donner toutes les infos d'avant-match bien sûr concernant cette rencontre du côté de Reims. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.